Wesh. Bon les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un ask. J'ai vraiment l'impression d'être en 2016 quand je dis ça, mais je vous jure, en vrai de vrai, ça me manque trop le genre de vidéo comme ça sur YouTube. Du coup je me suis dit que j'allais en faire une, vu qu'il y a personne qui en fait. Je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi, mais bon. Mais par contre, avant même qu'on commence la vidéo, il faut absolument qu'on aille se faire un café. J'ai vraiment l'impression que je dis ça dans toute vidéo. Parfait. Bon, on va commencer directement dans le vif du sujet. Je vous avoue que j'ai sélectionné certaines questions sur internet et certaines autres questions dans ce livre. Je sais pas si vous connaissez, c'est Burn After Writing. On commence même pas à juger mon accent anglais, ok les gars? S'il vous plaît. J'ai décidé de pas faire la boîte à questions sur Instagram parce que je me suis dit à tout moment j'ai pas de réponse et je vais passer pour un cassos. Donc j'ai pas voulu prendre le risque. Du coup c'est moi qui ai sélectionné mes propres questions. Ton top 5 des célébrités qui t'inspirent. Alors bon, déjà je pense que sans hésiter en tout premier on met Lena Situation. Ma vie, ma reine, on l'adore tous. Ensuite, j'ai mis Nicki Minaj parce que j'ai appris il y a pas longtemps, en fait, l'histoire de Nicki. Comme quoi, elle était partie de rien, comme quoi elle s'est faite toute seule. J'adore, franchement j'adore. Hyper inspirante et en plus qui plus est, bah, c'est la reine mère du rap, donc bon. Ensuite, on a Spark Dies, Johan. Je vous avoue que c'est un peu grâce à lui que je me suis lancée sur YouTube. Enfin, non. Parce que ma toute première vidéo YouTube, c'était vraiment genre un vlog à Valberg. Et... c'était il y a longtemps. Quand j'ai décidé vraiment de reprendre les vidéos, c'était vraiment grâce à ces vidéos à lui où j'étais vraiment en mode c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux voir et j'aimerais vivre la même chose. Du coup, bah, je me suis dit bah Tony, donne-toi les moyens et du coup bah c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie de prendre YouTube. Du coup vraiment genre c'est pour ça qu'il m'inspire, c'est pour son contenu, pour ses vlogs. Je sais pas, genre il y a une vibe qui dégage de lui que j'adore. Ensuite, commencez même pas à juger mes personnalités hein, si vous voulez. J'ai mis Kris Jenner. Kris Jenner pourquoi? Parce que tout simplement c'est une femme d'affaires. Elle a réussi dans tous les business qu'elle a entrepris. J'allais dire elle est partie de rien mais quand même elle est pas partie de rien la madame. Elle est très inspirante la madame. Et en dernier j'ai mis Shaina Enriquez. Je sais pas si vous voyez ou pas. Je l'adore, pareil. Franchement, elle est hyper inspirante. Mais genre vraiment, quand je vous dis inspirante, c'est que elle a 10 000 idées à la minute. Elle est 100% authentique. Elle dit ce qu'elle veut et ce qu'elle pense et sans filtre. Et c'est ça que je respecte. C'est vraiment genre le fait d'être authentique, même si bah, elle sait qu'elle va se prendre des réflexions et tout. Elle est là en mode pas mon problème, pas mon problème. Moi j'ai dit ce que je pensais et c'est tout. Et j'adore genre cette vision genre. Ensuite, question numéro 2. La dernière fois que j'ai connu le succès. Alors, les gars, j'ai jamais connu un énorme succès, ok, qu'on se le dise, autant sur les réseaux que dans la vraie vie. Mais je dirais la première vidéo de mes 48 heures avec moi, je considère ça comme un truc trop bien, ok. Bon, après forcément on a eu, on a dépassé les 2000 vues sur des shorts et tout, mais c'est pas pareil. Ensuite, la dernière chanson qui m'a émue, et où vraiment j'ai chialé comme un bébé dessus, c'était XS de Anaïs MVA. Vraiment genre, elle parle d'un sujet genre hyper, un peu, faut faire attention tu vois quand tu parles de ce sujet, c'est un peu tabou, c'est un peu un sujet dont pas grand monde parle, et franchement je suis en mode j'adore, genre vraiment, elle a su mettre des mots sur des émotions. Waouh, j'adore. Franchement, si vous connaissez pas, allez l'écouter parce que vraiment, elle est super bien. Ensuite, une chose importante sur laquelle je travaille en ce moment, mis à part mon bac. Non, c'est faux, en vrai de vrai, je bosse pas tant que ça pour le bac. On va dire le bac, mais en vrai de vrai, les réseaux, j'essaye de m'investir à donf là-dessus. Après, je vous avoue que, par exemple, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Voilà. En vrai de vrai, j'essaye de m'y mettre de ouf de ouf. Ensuite, si je devais être dans une émission télévisée, ce serait, je pense, Secret Story. Alors me demandez pas quel secret j'aurais parce que vraiment toute la planète connaît toute ma vie. Mais je sais pas, le concept, t'es enfermé avec des gens que tu connais pas, tu dois buzzer pour trouver leur secret. J'adore. T'as des missions, il faut j'adore. Je suis désolée, c'est trop bien. Puis même Secret Story, genre vraiment c'est l'émission de télé-réalité qui a bercé toute mon enfance. Genre je regardais ça avec ma grand-mère, frère. À partir de ce moment-là, voilà quoi, vous cernez un petit peu le personnage. Et sinon, la Star Academy, mais à chaque fois que j'en parle, personne me croit parce que j'ai aucun talent de chant. Je peux comprendre, je conçois, je chante peut-être comme une casserole, mais je vous jure, je peux... Ou oh, ok, laissez-moi rêver. Ensuite, qu'est-ce qu'une journée parfaite pour moi? Journée parfaite, on se lève pas trop tôt, mais pas trop tard non plus parce qu'après flemme. Vous voyez, après quand vous vous réveillez, genre il est 11 h, t'es là, t'es déphasé, t'as l'impression d'avoir loupé ta journée. Je vous jure, c'est un truc bateau. J'ai l'impression que tout le monde dit ça. Mais c'est vraiment vrai, genre vraiment. Ensuite, je prends mon petit café latte. Le même que celui-là, exactement le même, dosé pareil. Ensuite, je vais voir les copains. Genre, je me prépare et tout, je vais voir les copains. Parce que vraiment, genre,
Une journée parfaite sans voir mes amis, c'est pas trop une journée parfaite. On se balade, on mange en terrasse, pas boire un verre en terrasse, vraiment manger. Genre un plat en terrasse, aux courses Aléa, c'est trop bien, genre vraiment. Genre je l'ai fait que très peu de fois, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je kiffe. Et ensuite, je pense que on se verrait encore avec les copains et on irait dans le Vieux-Nice faire la fête et tout, et puis voilà quoi. On rentrerait à pas d'heure, bref. Pour moi c'est ça un peu la journée type, c'est vraiment genre une journée avec mes collègues, genre vraiment. Ensuite, est-ce que tu veux des enfants? Pas du tout. Non merci. Qu'est-ce que je fais pour aider les autres? Alors, je suis très mauvais. Genre en mode tout ce qui est conseil et tout. Genre il y a quelqu'un qui va se mettre à pleurer devant moi, je vais être en mode ça va aller. T'inquiète. Avec tu sais les petites tapes dans le dos là qui te réconfortent pas du tout. Mais parce que la personne en soi elle sait pas trop quoi faire, c'est moi. Mais en vrai de vrai, si je devrais vraiment dire quelque chose, ce serait genre être à l'écoute. Genre j'écoute de ouf. Du moins j'essaye d'être à l'écoute. Quelle est la clé d'une relation qui dure? Ben franchement les gars, j'aimerais bien qu'on me dise, d'accord? Parce que j'ai jamais eu de relation. Donc bon, à partir de ce moment-là, je peux pas vous donner des conseils, je peux pas savoir ce qui fait durer une relation ou pas. Après, il y en a beaucoup, ils disent la communication. Dans les films ou dans les séries télévisées, tu préfères les méchants ou les héros? Honnêtement, j'adore les méchants. Genre à chaque fois que je vois des méchants un peu badass, un peu habillés tout en noir et tout, je suis en mode... Franchement, il est stylé un peu le méchant, tu vois. Puis même, genre, ils ont toujours des réflexions de ouf, genre ils ont des plans élaborés et tout. Je sais pas, j'adore. J'adore le concept. Genre, les héros, ils sont cool, ok, d'accord, mais on sait que genre, bah, c'est le héros. Genre le méchant il a un background et tout, genre j'adore. Ensuite, qu'est-ce qui me fait le plus peur dans la vie? En vrai de vrai, si j'aimerais faire une réponse construite, un peu élaborée, un peu philosophique, je dirais que c'est genre vraiment quand je sens que je commence à m'attacher à la personne, je suis un peu en mode... J'aime pas trop parce que je sais que après ça pue. Donc je préfère mettre de la distance. Mais en vrai de vrai, c'est pas ça qui me fait le plus peur. Je pense que vraiment ce qui me fait le plus peur, c'est les araignées. Genre vraiment, cette nuit, j'ai fait un cauchemar où il y avait tellement d'araignées. J'ai eu trop peur. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet, les gars. Est-ce que je crois aux signes de l'univers? Alors ça, les gars, je vous jure que oui. J'y crois et en plus, ok, c'est bien beau, on y croit, y a pas de problème. Mais c'est véridique, genre vraiment. Je sais pas, on doit sortir, il pleut, bah alors ça veut dire que c'était peut-être une sortie qui devait pas se faire. Genre, un truc tout con, hein. Mais genre vraiment. Genre je prends ça comme un signe et je suis en mode, ok, c'est l'univers, il a dit, Tony, tu sortiras pas. Parce que sinon, bah ça voudrait dire c'est la merde. Je sais pas, genre je pense à quelqu'un, il m'envoie un message, je me dis, ah, et ben c'est bien. Mais là... Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas donné le meilleur des exemples là, mais bon, bref. Tes voyages de rêve. En tout premier, je pense que comme tout le monde, vraiment, genre il y a les États-Unis. Mais en vrai, pas tous les États-Unis. Il y a juste genre 2-3 petites villes que j'adorerais faire. Genre Chicago, New York, Los Angeles. Les classiques quoi. Après, Paris, genre vraiment Paris, je vous jure les gars, j'y suis allée une fois, j'ai kiffé ma vie. Mais j'étais petit donc je me rappelle pas trop. Donc je vous avoue que si je pourrais remonter. Oh, genre, c'est un peu mon rêve, genre vraiment Paris. Genre j'idolâtre Paris, genre vraiment, genre cette ville je l'adore. Même si je sais que genre il y a plein de trucs pas bien là-bas, genre la pollution, les bouchons, les gens. Les gens ils sont aigris là-bas. Mais j'ai grave envie, genre c'est une ville qui m'attire de ouf. Le Canada aussi, franchement le Canada, ça me tente bien. Genre je sais pas, il y a genre... Ça change de tout. C'est des paysages que j'adore, genre enfin je sais pas. J'adore, bref. Et enfin, la dernière question, le meilleur mensonge. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en vrai de vrai c'est le mensonge où je sais que je m'en suis le mieux tiré et que les gens ils m'ont dit, Tony franchement, là t'as une réflexion qui va très vite. Avec Yara on était sur le parking d'Auchan, sauf qu'on avait faim et soif. Et genre Auchan ça allait fermer, genre vraiment dans quelques minutes ça fermait, du coup on a dit ok on se bouge et on y va. Et genre vraiment rideau baissé et tout, il y avait le mec de la sécurité. Il nous a dit ouais qui s'est fermé, qu'est-ce que vous voulez et tout. Et là je sais, me demandez même pas d'où j'ai sorti ça, d'accord. J'ai dit oui, il me faudrait du liquide de refroidissement pour ma voiture, parce que le souci c'est que si je l'ai pas, bah je redémarre pas. Donc vraiment s'il vous plaît, laissez-nous entrer, c'est important, nan. Le mec il nous a pris en pitié, il nous a dit bon, allez-y mais faites vite. On est ressorti avec 2 iced tea et des crêpes. C'était un mensonge pas très utile, mais c'était un mensonge bien réalisé quand même. Et après ça du coup Kira vraiment genre, elle m'a dit mais Tony, t'as inventé le mensonge en... comme ça? Je dis bah ouais. Je sais pas pourquoi... En cas d'extrême urgence comme ça, j'ai répondu du tac au tac. Hein. Si je réfléchis un peu plus, je suis sûr en vrai de vrai il y a des mensonges qui sont peut-être mieux. Je sais pas. Mais là en vrai de vrai, là maintenant tout de suite, j'ai pas. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, parce que je vous jure les gars, j'adore lire les commentaires. Non pas que j'en ai beaucoup, ok, je suis d'accord, mais quand même, quand j'en ai, je suis en mode ouh j'adore, c'est trop bien. Bref, je vous dis bisous, à la prochaine pour de nouvelles aventures, et bye.